Bonsoir, Sarah Chouibetcom. Donc, le message qu'on a reçu. Bonjour madame, je tiens à vous remercier de cette leçon, pour cette leçon très utile, c'est bien expliqué. J'ai simplement une petite remarque, si vous le permettez. Votre débit de parole est un peu rapide pour moi. Serait-il possible de parler légèrement plus lentement? Encore une fois, merci pour votre travail et votre patience. Alors, ma belle Eya, bien sûr, je vous dis quelque chose. Je parle assez rapidement? Non, je ne parle pas assez rapidement. J'augmente le débit des paroles en faisant le montage pour que le vidéo soit plus explicite et que je vois que vous perdez patience rapidement. Donc, je vais essayer cette fois-ci de parler plus lentement et surtout de bien vous expliquer. On est toujours dans le point grammaire essentiel d'ELF B2 et la deuxième partie c'est le conditionnel présent et passé. Donc le conditionnel est l'outil de l'argumentation. Comment se forme le conditionnel présent? La radicale du futur plus le terminaison de l'imparfait. Donc, par exemple, au futur, on garde l'infinitif tel qu'il est et on met les terminaisons, concept de futur, mais on va les remplacer par l'imparfait. Donc, par exemple, verbe travailler, nous travaillons, travailler, et on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Bon, par exemple, nous travaillerons, verbe faire, donc au futur, c'est ferait. Donc, je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait à la fin AIENT. Ça par rapport au conditionnel présent. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire, que ce soit être ou avoir au conditionnel, plus le participe passé. Donc, aurait pour avoir et serait pour, comment dirais-je, pour être. Donc, ils auraient réussi, elles seraient parties. Les valeurs sémantiques. Sémantique, en arabe, veut dire dalil. Pourquoi utilise-t-on comment dirais-je, le conditionnel? Tout d'abord, l'hypothèse est une meilleure organisation, d'améliorer les résultats. Le conditionnel atténue l'affirmation. Deuxièmement, l'information non confirmée, valeur journalistique, le ministre aurait annoncé une réforme. Le regret aussi, j'aurais dû commencer plus tôt. Et je vous donne un exemple argumentatif complet. Sujet, faut-il limiter l'usage des réseaux sociaux? On pourrait considérer que les réseaux sociaux favorisent la communication. Cependant, ils pourraient également nuire à la concentration des étudiants. Et voilà, ça c'est un exemple. Donc maintenant, les phrases conditionnelles avec si. Première structure, la réalité. Donc si vous révisez régulièrement, vous progresserez rapidement. Donc ici, si plus présent, plus futur, puisqu'on parle de cadre de réalité concrète, une certitude. La deuxième structure de l'hypothèse est réelle du présent. Donc, un exemple, si j'étais plus discipliné, j'obtiendrais des meilleurs résultats. Et si on a si plus imparfait, plus conditionnel présent. Pourquoi on l'a utilisé? L'usage du conditionnel présent pour présenter une hypothèse sans imposer un jugement catégorique. Troisième partie, la structure de l'irréel du passé. C'est quoi? Par exemple, si les autorités avaient investi davantage, la situation aurait été différente. Si, plus que parfait, conditionnel passé. Il y a une erreur fréquente. On dit parfois si j'aurais travaillé, alors que la formule exacte, si j'avais travaillé. Au DELF B2, cette erreur est fortement pénalisée. Alors, tout d'abord, pourquoi si j'aurais travaillé est fausse comme structure? Parce que si
interdit le conditionnel dans la proposition subordonnée. Même nous, on a ici, bada conditionnel. Dans une hypothèse passée et réelle, par exemple, on doit utiliser le plus que parfait. Pour le présent irréel, on utilise l'imparfait et après le conditionnel. Le conditionnel est réservé à la conséquence. Donc, faisons une petite analyse grammaticale détaillée. C'est la phrase correcte. Si j'avais travaillé, j'aurais réussi. Donc, avait travaillé plus que parfait qui exprime une action non réalisée dans le passé. Aurait réussi, c'est un conditionnel passé qui exprime une conséquence ou bien le résultat hypothétique. La logique dit que l'action non réalisée, c'est une conséquence imaginaire. On doit utiliser l'hypothèse, le conditionnel. Alors, pourquoi certains de nos étudiants et même nous-mêmes font cette erreur à maintes reprises? Parce que dans leur logique, l'hypothèse est égale à conditionnel, donc ils pensent que si est égal au conditionnel. Mais en langue française, la langue fonctionne différemment. Le conditionnel marque la conséquence, pas la condition. La conséquence, pas la condition. On va faire une petite comparaison. Si j'aurais su, donc on doit dire si j'avais su, si tu serais venu, si tu étais venu. Excusez-moi pour les lapsus. Si nous aurions étudié, si nous avons étudié. Alors, répondons à la question, pourquoi c'est fortement pénalisé au DELF B2? Parce que c'est une erreur grammaticale de base. Elle montre une mauvaise maîtrise des structures hypothétiques dans la grammaire française au niveau B2, qui exige un contrôle solide des temps complexes. Donc, cette structure est très fréquente en production écrite, argumentative et aussi en production orale de la même occasion. Donc, un candidat B2, qu'est-ce qu'il doit maîtriser? Parfaitement l'imparfait, le plus que parfait, le subjonctif présent et parfait, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Pour terminer la vidéo, une règle simple à mémoriser, après si, jamais d'aurais. Donc, si j'avais, pas si j'aurais. C'est court, clair, efficace. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. La troisième partie sera exclusivement autant, j'ai oublié, je pense au discours rapporté. On fera tous les détails bien évidemment. N'hésitez pas à s'abonner, n'hésitez pas à liker et de nous mettre des jolis commentaires comme Aya, que je la remercie d'avoir participé à notre chaîne. Vous aussi, faites de même. Au revoir et bonne soirée.